Shalom, shalom, les divinités. Bienvenue à notre session de méditation et de confession sur notre identité en Christ. Aujourd'hui, nous passons à une seconde étape de notre méditation pour couvrir toujours notre identité en Christ. Alors, dans la première partie, il était question de méditer sur les versets qui parlaient de en Christ ou en Jésus-Christ. Il nous donnait référence par rapport à ce que nous sommes en Jésus, ce que nous sommes en Christ, alléluia, ou ce que nous avons en Christ. Nous sommes rentrés dans le deuxième créneau de notre étude et cette deuxième partie est spécifique au thème en lui. Ok, donc nous méditons sur cette deuxième partie, sur les versets qui comportent en lui. Ce que nous sommes en lui, ce que nous avons en lui, ce qui est défini pour notre héritage en Christ, en lui donc. Alléluia. Dans les passages où il est noté en lui, nous allons les repérer, ces versets-là, et méditer dessus, afin de nous approprier ces vérités-là et de faire asseoir cette réalité en nous, afin qu'elle devienne notre réalité quotidienne. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors aujourd'hui, spécifiquement, notre méditation commence avec le verset de Jean 3, versets 15 et 16. Je lis la version 8 secondes. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Nous soulignons donc le thème en lui. Dans les deux versets, il fait référence en lui, ici à la personne de Jésus. Ok, que dit le verset par rapport à en lui? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans ce passage nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde, et ensuite les hommes, qu'il a donné son Fils afin de sauver le monde, afin de sauver les hommes, afin de nous sauver. Afin que quiconque croit en lui, on se rend compte que l'amour de Dieu a été manifesté pour le monde, pour tous les hommes. Et cet amour-là a été donné. Maintenant, il est de notre responsabilité de répondre à cet amour, de répondre à ce que Dieu a fait. Parce que la parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a offert, il a donné. Premièrement, on voit que l'amour est démonstratif. L'amour de Dieu s'est montré. Il a démontré son amour en donnant, en offrant ce qu'il avait de plus cher. Waouh, c'est tellement glorieux. Qu'est-ce que c'est magnifique. Oh Jésus, merci Père. Alors, la suite nous dit que maintenant, cet amour-là devient effectif en nous lorsque nous croyons en son Fils bien-aimé. Parce qu'il dit, afin que quiconque croit en lui, en Christ, en Jésus, ne périsse point, alléluia, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle merveille! Le but de Dieu, c'est que nous tous ayons son genre de vie. Son genre de vie impérissable, intarissable, infini. Alléluia. Et cela est rendu disponible, cela est rendu possible grâce à Jésus en nous. Parce que le verset qui nous dit, quiconque a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Quelle merveille. Aussi simple, pour avoir la vie éternelle, on ne cherche pas, on n'attend pas, on la reçoit. Et on la reçoit en recevant le Fils. Parce que oui, le Père a la vie en lui. Il a donné au Fils d'avoir la vie en lui. Donc quiconque a le Fils par ricochet a la vie. Alléluia. C'est ce que ce verset nous dit. Donc notre réponse à l'amour de Dieu est notre acceptation. En recevant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous recevons donc la personne de Dieu en nous. Nous recevons sa vie. Alléluia. Nous recevons la vie éternelle, le genre de vie de Dieu, c'est-à-dire sa nature, une vie intarissable, impérissable, imperméable, la super vie, la vie au-delà de toutes les vies. Alléluia, la vie éternelle. Bien-aimés, quand nous méditons sur la vie éternelle, je nous assure que l'éternité serait insuffisante pour que nous puissions comprendre l'ampleur, c'est-à-dire la deep de cet amour de Dieu pour nous. Parce que c'est tellement immense qu'il veut que nous puissions saisir, qu'il veut que nous puissions vivre la réalité de lui-même, la vie éternelle. Donc nous comprenons que nous possédons la vie éternelle en devenant enfants de Dieu. On la reçoit, on ne fait rien d'autre. C'est un don. La vie éternelle est un don. Alors la parole nous dit, à quiconque l'a reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors pour vous qui nous écoutez, si vous nous prenez en cours dans notre étude de méditation,
Si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur, nous vous invitons, à la suite de ces passages-là, à vous arrêter un instant et à cliquer sur la description. Vous trouverez là la prière du salut, cette prière d'introduction qui vous introduit dans la vie du Christ. Et vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Ce cheminement commence à nouvelle naissance. C'est ainsi que vous recevez la vie éternelle de Dieu. Et maintenant, dans la continuité de votre marche, c'est un processus de manifestation de cette vie éternelle-là, qui passe par l'étude de la parole de Dieu, par la méditation sur ces versets-là, par la connaissance. Parce que souvenons-nous qu'il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Nous voyons que pour que cette vie soit opérationnelle et active en nous, on passe par des temps de méditation sur ces passages-là. On passe du temps à méditer sur la vie éternelle, sur son processus en nous, sur ce qu'elle produit en nous. C'est ainsi que nous verrons la manifestation de la vie éternelle à l'œuvre en nous. Nous serons au-dessus de toutes sortes de scandales. Nous vivrons la vie parfaite que Dieu veut que nous vivons. Parce que la vie éternelle, c'est la vie Zoé. C'est la vie abondante, c'est la vie pleine de grâce. C'est la vie sans échec. C'est la vie à la portée. Alléluia. C'est bénissant. Alors, ne manquez pas, bien-aimés. Saisissez l'opportunité qui vous est donnée et rentrez dans le train ensemble avec nous et continuons de méditer afin de nous approprier ces réalités-là pour nous. Béni soit Dieu. Alors nous allons méditer sur ce passage-là avec la conscience que nous sommes nés de nouveau. Par conséquent, nous avons reçu la vie éternelle. Le Christ en nous, nous avons la vie continue du Père. Alors nous avons aussi la vie qui ne peut pas être limitée par la maladie, par l'échec, le manque, la pauvreté et toutes ces choses qui lient ou tuent les personnes ordinaires. Parce que c'est une vie super humaine que nous avons eue. Ce n'est pas la vie humaine. Alléluia. Oh Père de grâce, merci pour l'immensité de ton amour. Merci pour la fusion de cet amour-là. Merci Seigneur pour la puissance, la profondeur de ton amour. Tu m'aimes tellement que tu as donné ton Fils unique pour moi. Oh Père de grâce, tu m'as sauvé alors que j'étais perdu. Tu ne m'as pas laissé périr, mais au contraire, tu es venu à mon secours, ô Père de grâce. Tu as refait quelque chose de magnifique. Oh, maintenant je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. Mon passé a été effacé, complètement éradié. Je suis rentré dans une nouvelle vie. Une nouvelle ère. J'ai reçu le Christ en moi. J'ai reçu la vie éternelle. Je confesse que Christ est en moi. Je déclare que j'ai la vie éternelle. La vie éternelle est à l'œuvre en moi. Oui, je crois au Seigneur Jésus et je suis sauvé. J'ai reçu Zoé. Zoé, la vie continue, la vie pleine, la vie abondante. Elle est remplie en moi. Je suis pleine de vie. Je suis pleine de vigueur et de vitalité. Le Dieu Tout-Puissant lui-même réside en moi. J'ai reçu sa nature, la vie éternelle, la vie excepte de douleur, la vie sans compromis. Oh, j'ai reçu la vie continue de Dieu, la vie même du Père. La divinité est donc à l'œuvre en moi. Je fonctionne dans la conscience que Dieu vit en moi. Alors tout en moi est vivant. J'ai conscience de la vie éternelle. Tout ce qui est lié à moi est imprégné de vie éternelle parce que Christ vit en moi. Oh, ainsi tout ce qui est lié à moi est imprégné d'énergie divine. L'esprit de résurrection est à l'œuvre en moi. Oui, l'œuvre en moi est plus grand que tout ce qui est dans ce monde. J'ai vaincu le monde. Je vis au-dessus des maux. Je vis au-dessus de la maladie. Je vis au-dessus des limitations parce que je ne suis pas ordinaire. Je suis rempli de Dieu. Dieu lui-même vit en moi. Il réside en moi. Il est dans tout
tout ce qui me concerne. Machebros karababre karabasanta, lobros karibara kerabasanta. L'échec ne peut plus me retenir. Makari kadabros karababra. Tout ce qui caractérise ma vie, c'est la vie de divinité, c'est la vie de royauté, parce que je suis divin. Je ne suis pas ordinaire. Je suis rempli de Dieu, de capacités infinies. J'ai reçu la vie éternelle. Oui, j'ai la vie, j'ai le Fils, j'ai le Père, j'ai le Saint-Esprit, j'ai la vie divine. Marakarabaso bare kerebros karababra, loki santa rabasente. Le Père a donné au Fils d'avoir la vie. Je déclare que j'ai le Fils. Par conséquent, j'ai la vie. J'ai la vie infinie. J'ai la vie continue. J'ai la vie illimitée. J'ai la vie pleine. La vie Zoé. La vie abondante. Je fonctionne dans l'état de capacité divine. Je fonctionne dans l'état divin parce que Dieu est vivant en moi. Il vit en moi, vibre en moi. Il est en mouvement à l'intérieur de moi. Tout en moi est rempli de vie éternelle. Rien ne peut mourir entre mes mains. Rien ne peut mourir en moi parce que l'esprit de résurrection, celui-même qui a ressuscité Christ d'entre les morts, demeure en moi. Il rend la vie à mes cellules mortelles. Il rend la vie à tout ce qui pouvait mourir. Je déclare que la vie éternelle en moi fait en sorte que rien ne peut mourir entre mes mains, que rien ne peut mourir en moi. Rien ne peut mourir, que ce soit dans mes finances, que ce soit dans ma sagesse, que ce soit dans ce que je possède, que ce soit dans tout ce qui est, dans ma santé. Je manifeste la vie éternelle. Je prends conscience de mon état divin, car en lui, j'ai la vie. Je suis passé de la mort à la vie. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort. Elle m'a affranchi de la loi du péché. Je vis maintenant dans la vie. Je vis maintenant dans la vie. Et je célèbre la vie de résurrection à l'œuvre en moi. Je célèbre la vie éternelle dans mes membres, dans tout ce qui me concerne, dans mes cellules, dans mes os, dans tout ce qui est de moi. Tout ce qui est lié à ma vie est imprégné d'actes divins, est imprégné d'énergie divine. Je suis rempli de Dieu. Oh, Dieu vit en moi. Oh, l'amour de Dieu m'a élevé. Afin que je reçoive la plénitude de la vie. Et je déclare que je suis enfant de Dieu. Je suis une nouvelle création. Par conséquent, tout est à moi. J'ai reçu la plénitude de la vie. Et je profite de cette vie. Je m'épanouis dans la vie. Merci Seigneur de m'avoir béni avec la vie éternelle. Une vie de grâce, une vie de faveur, une vie de beauté, une vie d'intemporalité, une vie exempte de douleur, une vie riche en abondance. Oh Seigneur Dieu, je te bénis. Merci pour la vie du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'offrande, Seigneur, que tu as donné ton Fils unique pour me sauver, afin que j'ai la vie éternelle. J'ai reçu le Fils, maintenant j'ai la vie éternelle. Elle est à l'œuvre en moi. Merci Père. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, sur la base de cette compréhension, confessons ensemble sur ce verset. Je déclare que je suis une nouvelle création. Je suis né de nouveau. Selon qu'il est écrit, le Père qui a la vie a donné au Fils d'avoir la vie. Je déclare que j'ai le Fils, alors j'ai la vie éternelle. Je crois au Seigneur Jésus-Christ, alors j'ai reçu la vie Zoé, la vie abondante. Je suis consciente maintenant que je suis un être divin, que la nature même du Père est imprégnée dans mon esprit. Alors je déclare que je ne serai jamais défaillant. La vie éternelle est à l'œuvre en moi. Elle fonctionne dans chaque partie de mon être. Alors je ne peux pas tomber malade. Cette vie
rend la vie à tout ce qui était mortel en moi. Parce que l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de la mort et de la loi du péché. Maintenant, je confesse et je déclare que je suis saturé de vie. Tout mon être est rempli de vie éternelle. Ainsi, tout ce qui est lié en moi est imprégné de vie éternelle et d'énergie divine. Je crois dans la connaissance du Seigneur Jésus et je m'imprègne davantage de ma vie éternelle. Je la manifeste quotidiennement en vivant au-dessus des standards humains. Car la vie que j'ai reçue, c'est une super vie. Une vie au-delà du commun humain. Une vie excepte de douleur, excepte de maladie, où il n'y a pas d'échec. Une vie continue, gracieuse, glorieuse, merveilleuse. J'en profite tous les jours. J'ai conscience que la nature de Dieu est exprimée en moi. Alors je vis selon le standard de la vie éternelle que j'ai reçu en Jésus-Christ. En lui, j'ai la totalité de Dieu. La divinité tout entière réside en moi. Je suis donc conforme à lui. Parce que tel il est, je suis dans ce monde. Béni soit Dieu. Alléluia. Amen, amen.